Bonjour tout le monde, je vous présente mon drone. Il s'agit du ZLL SG 909 Max. Le drone est équipé d'un détecteur d'obstacles. Il a une grande catégorie relativement importante. Il était grand, vous voyez face à ma main. Alors, il a une batterie amovible là derrière de 5000 mAh. Il faut savoir que cette batterie, j'ai testé, vous tient 39 minutes en conditions réelles, 45 données, 39 en données réelles. Il faut savoir que ce drone peut aller très loin. Je l'ai testé à plus de 1 km et franchement c'est une dinguerie. Des grandes hélices, des grandes pales et bien sûr il a une caméra directionnelle dans tous les sens qui est sur un gimbal. Franchement c'est une dinguerie. J'ai encore la protection dessus, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai mis la protection pour éviter justement que ça aille dans tous les sens. Et comme vous pouvez le voir, la caméra bouge dans tous les sens, ce qui permet que lorsqu'il vole, la caméra reste bien stable. Il peut voler comme ça, il peut voler comme ça, la caméra reste stable. Voilà, donc ça c'est pour parler un petit peu du drone. Pour le démarrer le drone, il suffit d'appuyer là-dessus une fois, les LED s'allument et vous restez appuyé dessus 1, 2, 3, 4 et voilà, il est allumé. Donc voici le drone allumé avec ses lumières, tout. Je vous montrerai après avec la télécommande et comment faire pour la télécommande. Mais c'était juste pour vous montrer. Maintenant vous pouvez bien regarder. Voilà la caméra, elle reste stable. Peu importe où je vais, elle reste bien au milieu. Voilà. Je descends, elle monte. Je monte, elle descend. Je tourne à droite, elle reste droite. Je tourne à gauche, elle reste comme ça. Franchement, c'est une dinguerie. Cette caméra, elle est magnifique. Le drone est aussi équipé d'une caméra là et d'un détecteur pour voir à quel niveau il se situe. Il n'y a aucune possibilité de regarder la vidéo à partir du bas. C'est uniquement pour se stabiliser, pour calculer la hauteur et savoir quand est-ce qu'il doit descendre et quand il doit monter. Voilà, ça c'était pour la présentation du drone. Pour l'éteindre, c'est exactement pareil. On se retourne, on appuie une fois dessus et on rappuie jusqu'à ce que les LED descendent et voilà, votre drone est terminé. Il faut savoir qu'on peut enlever la caméra et voler sans le détecteur d'obstacles. Il suffit juste d'appuyer là, de l'enlever et de mettre la protection que je vais lui chercher. Voilà, donc voici le cache en question. On peut fermer, on le ferme, c'est protégé. Voilà, et on peut voler en fin de compte sans le détecteur d'obstacles qui est bien sûr rangé dans une boîte pour faire très attention. On la remet dans la boîte. Voilà, on remet le couvercle dessus et on ferme. Voilà. Tout ça, c'était juste pour vous présenter le drone en lui-même. On peut le plier sans aucun souci. On rabat les ailes, comme ça, on met les ailes ensemble. Ils sont très grandes et il fait pas beaucoup de bruit. Je vous montrerai ça dans une prochaine description. Ensuite, on rabat là. On rabat ici. Voilà. On rabat là. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, la caméra bouge. C'est pour ça que moi, j'ai gardé la partie, cette petite partie que je mets là-dessus pour que la caméra reste bien stable lors du transport et pour qu'il n'y ait pas de soucis plus tard. On remet le cache qui est dessus qui fait office de sécurité. Donc voilà, on enclenche et voilà, votre drone est en toute sécurité sans aucun problème. La caméra ne bouge pas, tout est bien, vous pouvez le transporter comme vous voulez. Ça, c'était la partie du drone. Maintenant, je vais vous montrer la partie de la télécommande. Donc voici la télécommande. Pour l'allumer, on appuie une fois, les LED s'allument, on reste appuyé et voilà, ça va se lancer. Le programme il va se lancer, le temps qu'il lise, qui se met en place et je vous ai expliqué un petit peu les fonctions de la télécommande. Voilà, il est toujours en train de charger, voilà, ça y va. D'accord. Voilà. C'est légèrement, enfin, de façon de parler. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle le display. On appuie sur Go to Fly, puisque on veut voler. Comme le drone est éteint, vous n'avez aucune image. Pour vous expliquer vraiment la télécommande, je vais vous montrer. Alors, on va juste refermer
il y a une partie pour filmer, il y a une partie pour les photos. Ceci règle l'orientation de la caméra vers le haut ou vers le bas. Celui-là, quand on va comme ça ou quand on va comme ça, c'est le zoom. Ça fait partie de tout ce qui concerne la caméra. Ensuite, vous avez le mode, 3 modes. Le mode 1, normal. Le 2, speed. Et le 3, en stationnaire. Ça, c'est pour la vitesse du drone. Ça, c'est pour qu'il revienne à son point de départ. Donc, quand vous mettez votre drone avec le mode GPS, là où il part, il revient exactement. Peu importe ce qu'il arrive ou peu importe la distance. Ici, vous avez décoller, atterrir, tout simplement. Ici, pour relever le détecteur d'obstacles, on peut l'enlever, même si c'est dessus, on peut le désactiver pour justement éviter qu'il nous détecte. Voilà, ça c'est pour la partie caméra. Ensuite, vous avez la partie qui se situe là. Voilà. Alors, on va se mettre de ce côté, ça va être plus simple. Alors, vous avez les réglages. Et pour les réglages, on voit que moi, je suis réglé à une altitude de 120 mètres, donc qui est l'altitude en France qu'il faut avoir. Le retour, je l'ai mis à 20 mètres. Normalement, je mets 30, mais là, je l'ai laissé à 20 mètres. Et puis voilà, je veux dire, vous avez la distance maximum, 5000 mètres. 5000 mètres, c'est 5 km. Et effectivement, je veux dire, j'ai testé à plus de 1 km. Ensuite, vous avez le contrôle. Donc, vitesse verticale maximum, vitesse horizontale maximale et vitesse de tournement maximum. Donc ça reste. Les paramètres, ça c'est ce que je vous ai montré avant. Le calibrage, donc si on appuie ici, on calibre le drone. Donc, il faut le prendre, le tourner, le retourner, le retourner. Une fois que ça c'est fait et qu'il est en position, on appuie sur calibrer. Sur celui-ci, c'est qui calibre le compas. Ça, c'est en ce qui concerne un peu les petits paramètres vite fait bien fait. Ensuite, vous avez d'autres paramètres. Là, par exemple, moi, j'utilise en mètres en km/h. La langue, malheureusement, il n'y a que anglais. La lumière de navigation, bon, ça, j'ai laissé parce que j'avais pas envie de... Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne la partie des réglages. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Il n'y a pas possibilité non plus de vous connecter à votre téléphone, si ce n'est que le drone possède une carte micro SD que l'on peut insérer. Je vais vous le montrer, qu'on peut insérer ici. Vous avez une prise USB, vous avez une USB-C. Non, pardon. Là, on met la micro-carte. Ça, c'est fermé. Là, on peut mettre la micro-carte. Donc, ce qui est très bien. Il y a aussi, il faut savoir une chose, c'est que vous pouvez dévisser. Vous pouvez dévisser les petits et les mettre à leur emplacement prévu pour. Ce qui est plutôt intéressant quand on veut, je veux dire, quand on voyage avec la télécommande. Voilà. Donc ça, c'est un peu les réglages de base. Donc vous avez monter, descendre, tourner à droite, tourner à gauche, vers l'avant, vers l'arrière, transversal d'un côté et d'un autre. Voilà, tout ça c'est ce qui concerne la caméra. Ensuite, le drone, pardon. Ensuite, vous avez un menu. Un menu où vous pouvez choisir. Le drone n'étant pas activé, il y a certaines qui sont pas vues. Vous avez le mode roquette qui fait que le drone monte à toute vitesse en pleine hauteur. Vous avez le mode celui-ci, c'est-à-dire qu'il va prendre son point de départ. Si c'est vous, vous vous mettez en face de lui et il va monter en diagonale doucement tout en vous filmant. Vous avez le flip, ça c'est uniquement pour retourner la caméra, vous mettre à l'envers en fin de compte. Vous avez le mode orbite. Le mode orbite, vous mettez le drone au-dessus de votre tête, en marche, bien positionné. Vous appuyez dessus, le drone va aller à une distance de 20 mètres, va se tourner et va tout de suite vous filmer tout en tournant. On peut régler la vitesse grâce à la manette, à droite plus doucement et à gauche plus vite. Vous avez le mode spirale. Le mode spirale est très intéressant parce que si vous vous positionnez comme il faut, le drone va monter en spirale tout en vous filmant. Et ce qui est très très intéressant, ensuite vous avez la lumière, le mode lumière et le GPS Flow, c'est ce qui va vous suivre quand vous marchez. Donc c'est-à-dire vous marchez, vous appuyez dessus, il va vous détecter, surtout il va détecter la télécommande et il va vous suivre peu importe où vous allez. Il faut savoir que c'est un drone qui peut monter à 45 km/h, j'ai fait l'essai, j'ai même réussi à monter à 54 km/h. Voilà, ça c'est la partie télécommande. Maintenant, je vais vous montrer les deux réunis. Donc on fait une petite coupure et je vous reprends après.